les 4 domaines d'investissement qui permettent d'atteindre la liberté financière. Si vous souhaitez sortir de l'engrenage classique que l'on nous enseigne et sortir du lot, voici sur ce podcast des actions testées et approuvées. Vous pouvez écouter juste par curiosité ou bien mettre les méthodes en pratique. Pour réussir financièrement, il n'y a aucun secret. Ce sont juste des connaissances différentes. Peu importe votre situation professionnelle, peu importe d'où vous venez, ce sont juste des connaissances à acquérir. Et comme le dit Franck Nicolas, connaissance égale pouvoir. Premier domaine, l'investissement immobilier. Alors, vous allez vous dire, oui, on le sait, beaucoup en parlent, mais c'est quand même la principale technique exploitée dans le monde pour générer des profits. On pense souvent à tort que ce n'est pas facilement accessible. Mais si un chemin n'est pas accessible, trouvez-en un autre. Un des 3 autres domaines peut vous permettre d'investir dans l'immobilier, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est déjà que l'on génère de l'argent en achetant et non en vendant. Je ne vais pas tout développer en détail, ce n'est pas le but de ce podcast, mais je vous oriente sur les points principaux. Donc, les biens immobiliers intéressants sont ceux au rabais, c'est-à-dire plus bas que le prix du marché, le prix à laquelle ils devraient être vendus, car les prix du marché sont les prix de vente souhaités, pas les prix réels. À vous de trouver un bien qui est déjà au rabais ou qui va le devenir, c'est-à-dire à 30% en dessous du prix du marché. Si vous souhaitez des astuces pour repérer des biens au rabais, n'hésitez pas à venir nous demander sur nos réseaux sociaux. Mais dans les grandes lignes, il faut aimer faire des recherches, étudier le marché et négocier. Rien ne tombe tout seul, mais plein d'opportunités sont sous nos yeux, mais si on n'est pas dans la recherche, on ne s'en rendra pas compte. Deuxième domaine, le trading. Pour ce domaine, il suffit d'acheter ou de vendre des actifs financiers sur les marchés boursiers. Aujourd'hui, de plus en plus de particuliers s'y mettent pour pouvoir augmenter leurs revenus. Mais attention, sur le marché, il y a tout et n'importe quoi. Si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure, peu importe la somme, n'hésitez pas à nous poser des questions sur nos réseaux sociaux. Pour commencer, vous n'avez pas besoin d'expérience, juste faire attention à ne pas tomber dans des arnaques. Mais par la suite, augmentez vos compétences et vous augmenterez vos gains. Grâce à l'évolution des dernières années, vous n'êtes pas obligé de trader vous-même. Et si vraiment vous voulez le faire vous-même, il faudra travailler dur. L'atout du trading est que grâce au marché financier qui fonctionne avec les effets de levier, cela peut vous permettre d'augmenter rapidement vos bénéfices. Mais attention, il peut aussi être dangereux. Donc domptez bien cet atout, en sachant bien le maîtriser à l'équilibre pour faire des profits. Pour résumer, choisissez bien votre intermédiaire qui permet de trader ou travaillez dur pour le faire vous-même. Déterminez votre style de trading et affinez votre stratégie d'investissement. Évitez de vous éparpiller, soyez prudent avec l'effet de levier, tradez avec de l'argent dont vous n'avez pas immédiatement besoin, et pour finir, dites-vous bien que ce n'est que de l'argent, détachez-vous de l'emprise qu'elle a sur nous. Troisième domaine, la création d'entreprises. Être propriétaire d'entreprise aide à atteindre votre liberté financière. Pour cela, il faut vraiment avoir l'esprit d'entrepreneur, c'est-à-dire savoir investir pour réussir et non pas essayer de créer une entreprise sans rien dépenser. Oubliez tout ce que l'on nous enseigne. Voyez où vous vous situez dans le cash flow. Il y aura un podcast sur ce thème. Ayez une vision à court terme, moyen terme et long terme avec un plan bien précis.
un avis important. Pour créer votre entreprise, entourez-vous de personnes entrepreneurs et n'écoutez pas ceux qui n'ont jamais eu d'entreprise. Soyez sûr de votre choix, de votre projet et soyez en cohérence sur ce que vous faites, sinon ça ne fonctionnera pas. Je le redis, bâtissez un plan avec une stratégie. Entourez-vous de personnes qui ont réussi. Demandez-leur comment ils ont fait. Et dernier point, si vous n'avez pas une compétence nécessaire, apprenez-la ou trouvez une personne qui l'a pour vous. On peut vous dire toutes les techniques possibles. Si vous n'êtes pas en cohérence ou que vous ne passez pas à l'action, il n'y aura aucun résultat. Par contre, si vous vous remettez en question avec cette expérience, vous avez tout gagné parce que vous avez appris. Quatrième domaine, les royalties. En français, redevances. Voici la définition de Wikipédia en une phrase. Ce sont des paiements qui doivent avoir lieu de manière régulière en échange d'un droit d'exploitation ou d'un droit d'usage d'un service. En clair, c'est une très bonne façon de toucher des revenus en automatique très facilement et à vie. Pour toucher des royalties, vous pouvez par exemple écrire un livre en trouvant une niche à exploiter et de publier en auto-édition. Si vous souhaitez des infos à ce sujet, venez en discuter avec nous. On vous envoie des liens pour vous aider. Il y a aussi les contrats d'artistes, les contrats de licence exclusive, les contrats de cession d'une œuvre musicale, etc. Ce qu'il faut retenir lorsque vous voulez toucher des royalties, ce sont ces 3 points importants. Le pourcentage, l'assiette de calcul et parfois les abattements. Cela peut être un très bon moyen de toucher des revenus à réinvestir dans un des 3 autres domaines. Le plus important pour investir, c'est d'avoir un plan clair. Quand vous ne connaissez pas un chemin, vous mettez le GPS. Alors faites pareil pour l'investissement, écrivez vos objectifs et comment vous allez y parvenir. Je le répète, n'hésitez pas à interagir avec nous et vous pouvez aussi nous transmettre un sujet auquel vous souhaitez que l'on aborde. Si certains vous disent « ne rêvez pas », répondez-leur « ce ne sont pas des rêves mais des objectifs ».